Jésus, ce soir, je m'attends à toi. Je veux te rencontrer. Je veux connecter à ta révélation. S'il te plaît, Père de grâce, parle-moi, instruis-moi, enseigne-moi. Je t'offre mon esprit, mon âme et mon corps. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Ce soir, je te livre tout ce que je suis. Utilise-moi, Père de grâce, utilise-moi, parle-moi, donne-moi ta révélation. Je veux t'adorer, je veux te célébrer, je veux te louer. Je te bénis, Père d'amour, de m'avoir accordé la grâce d'être dans ta maison ce soir. Ne permets pas que je quitte ce lieu sans recevoir mon miracle, mon témoignage, un signe, une réponse, une révélation. Saint-Esprit, parle-moi, parle-moi, instruis-moi, enseigne-moi, bâtis-moi, construis-moi, édifie-moi, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, laisse-moi entendre ta voix, laisse-moi voir ta gloire. Parle-moi sur ma famille, sur ma destinée, mon appel, mon héritage, mon ministère. Je veux te connaître, je veux te rencontrer. Seigneur Jésus, révèle-toi à moi, comme jamais je t'ai connu. Saint-Esprit, fais-moi connaître la volonté du Père. Par le sang, je détruis et je renverse tout obstacle à la révélation de Dieu. Ce soir, je m'oppose au plan de l'ennemi dressé contre moi. Je déclare que ma victoire est non négociable. Je déclare, je marche dans le triomphe, dans le succès, dans la réussite. Saint-Esprit, par le feu, par le feu, par le feu, disperse mes ennemis, disperse mes adversaires, tous ceux qui combattent ma vie. Ce soir, je déclare qu'ils soient confus, qu'ils soient embêtés, qu'ils soient mal à l'aise. Je déclare que je marche dans la victoire. Aucune force des ténèbres ne peut me retenir. Je suis enfant de lumière et je marche dans la lumière. Je déclare que je suis libre de toute forme de péché, d'addiction, d'iniquité. Le sang de Jésus me purifie, me lave, me nettoie, me garde, me rend invisible, me cache. Je réussis dans tout ce que Dieu a prévu pour moi. Qu'il en soit ainsi sur ma vie, sur ma famille, sur ma progéniture. Au nom de Jésus, j'ai prié avec acclamation. Amen. Est-ce que tout le monde m'écoute normalement? C'est bon là? Le côté là, c'est bon? Le côté ici, c'est bon? C'est bon? Ici là, c'est bon? Là-bas, c'est bon? C'est bon. Nous allons traiter d'un sujet ce soir qui est important, qui est intitulé « Investir pour le salut de ma famille ».
Dis à un voisin, investis pour le salut de ta famille. Dis à un autre voisin. Dis à toi-même. C'est un sujet qui est rarement enseigné ou bien qui est très moins connu. Certains en ont déjà eu vent. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, on va toucher ce sujet de fond encore. Déjà, je rends grâce à Dieu pour ma présence ce soir. Je bénis le Seigneur pour chacun de vous, ceux qui ont été ponctuels, ceux qui ont été là, ceux qui sont là. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Stéphane. Il me donne une fois l'occasion de parler. C'est toujours un privilège de parler de la part de Dieu. Ça fait combien de temps que ça va venir? Ça fait moi. Maman Suzanne, ça fait combien de temps? 3 semaines. Wow. Vous m'avez quand même un peu manqué. Je pensais à vous lundi et le pasteur m'écrit qu'il faut venir enseigner. Alors que je ne voulais pas enseigner. Je suis reconnaissant surtout à Dieu pour la dynamique avec laquelle l'Église est en train d'aller. Je vous exhorte à prier pour nous. C'est un combat qui est, quand tu regardes l'adversité, tu te dis que ça vaut la peine de continuer. Le Seigneur nous garde seulement. Amen. Quand on parle d'investir pour le salut de sa famille, de quoi est-ce qu'on parle? Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va lire 3 textes. Ouvrons Josué 1, tout le monde va lire. Tout le monde va lire. Josué 2, tout le monde. Josué 2, 1 à 21. C'est un peu long. Josué 2, 1 à 21. Je vais lire dans la version Nouvelle Bible seconde. Tout le monde est à la page? D'accord. C'est important que pendant que je lis, toi, tu regardes ce qui est écrit. Josué 2, 1 à 21. Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Chittim 2 espions en disant: allez voir le pays de Jéricho. Ils partirent, entrèrent chez une prostituée nommée Rahab et couchèrent là. On dit au roi de Jéricho: des hommes sont venus ici cette nuit, des Israélites, pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho fit dire à Rahab: fais sortir les hommes qui t'ont rendu visite. Ceux qui sont entrés chez toi, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Verset 4. Mais la femme prit les 2 hommes et les cacha. Elle dit: ces hommes m'ont bien rendu visite, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Au moment où on allait fermer la porte de la ville au crépuscule, ils sont sortis sans que je sache où ils allaient. Poursuivez-les vite et vous les rattraperez. En fait, elle les avait fait monter sur le toit en terrasse et les avait cachés parmi les tiges de lin qu'elle y avait étendues. Verset 7. Ils les poursuivirent sur la route du Jourdain jusqu'au gué, en fermant la porte de la ville après la sortie des poursuivants. Avant que les espions ne se couchent, elle monta les rejoindre sur le toit. Elle leur dit: je sais que le Seigneur vous a donné le pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous. Et tous les habitants du pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que le Seigneur a mis à sec devant vous les eaux de la mer des Jonques lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Et comment vous avez traité les 2 rois amorites qui étaient en Transjordanie, à Sion et Og, que vous avez frappés d'anathème. Verset 11, nous l'avons appris et notre cœur a fondu. À tous le souffle manque devant vous, car le Seigneur Yahweh, votre Dieu, est Dieu dans le ciel, en haut, et sur la terre, en bas. Maintenant, je vous prie, écoutez-moi très bien ici, faites-moi un serment. Dis avec moi serment. Faites-moi un serment par le Seigneur, comme j'ai agi avec fidélité envers vous.
vous aussi, vous agirez avec fidélité envers ma famille. Elle n'a pas dit envers elle. Vous me donnerez un signe qui soit certain. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartient. Vous nous sauverez de la mort. Les hommes lui disent que nous mourions à votre place, mais ne divulguez pas notre affaire. Quand le Seigneur nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec fidélité et loyauté. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était dans le mur même du rempart. C'est dans le rempart qu'elle habitait. Elle leur dit, allez vers la montagne de peur que vos poursuivants ne vous rattrapent. Cachez-vous là-bas pendant 3 jours, jusqu'au retour de vos poursuivants. Après quoi, vous irez votre chemin. Il lui dit, voici de quelle manière nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait faire. Lorsque nous entrerons dans le pays, attache ce cordon écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et rassemble auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, son sang sera sur sa tête et nous ne serons quittes. Mais si l'on met la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang sera sur notre tête. Si tu divulgues cette parole que nous t'avons donnée, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle dit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle les laissa partir et ils s'en allèrent. Puis, elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Amen. Amen. Deuxième texte, Genèse 7. Genèse 7, verset 1 et verset 7 à 9. Le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'ai vu qu'au sein de cette génération devant moi, tu es juste. Verset 7, Noé entrant dans l'arche, lui et ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui, pour échapper aux eaux du déluge, des bêtes pures et des bêtes impures, des oiseaux et de tout ce qui fourmille sur la terre. Il en vint vers Noé 2 par 2, un mâle et une femelle, pour entrer dans l'arche, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Amen. Acte 16, le 3e et le dernier verset. Peut-être on lira un 4e texte. Quand je parlais avec le Seigneur, il m'a donné un texte, je ne sais pas si je vais lire. Acte 16, verset 23 à 34, il est écrit, après les avoir voués de coups, il les jetait en prison, enjoignant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Ayant reçu cette injonction, celui-ci les jeta dans le cachot central et leur mit des entraves de bois aux pieds. Je rappelle que je suis dans la version Nouvelle Bible seconde. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. J'aime la précision là. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre. Les fondations de la prison furent ébranlées. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se supprimer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Il lui dit la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient chez lui. À ce moment même, en pleine nuit, il les prit avec lui et lava leurs plaies. Aussitôt il reçut le baptême, lui et tous les siens. Il les fit monter chez lui, dressa la table et se réjouit avec toute la maison d'avoir cru en Dieu. Amen.
Voilà les 3 textes qui vont permettre que nous puissions méditer ce soir sur comment s'investir pour le salut de sa famille. Ces textes, vous les connaissez, du moins la plupart. Vous tous vous les connaissez, vous avez déjà lu ça d'une manière ou d'une autre ou entendu à la télé. Je vais commencer premièrement par définir ce que c'est qu'investir et le salut. Il y a 2 mots que je vais essayer de définir. On va commencer par les définitions de base. Qu'est-ce que investir? Qu'est-ce qu'investir? Qui a entendu le mot investir? Qui a entendu le mot là? Juste me rassurer. Qui a déjà fait un investissement? Je n'ai pas précisé, maintenant, tu vois que c'est l'argent qu'ils ont dit. Tu dois même investir pour ta vie. Les habits que tu as là, tu as fait quoi? Tu as fait investir pour tes habits. Ou tu es un mendiant, tu as ce que tu as demandé. Chacun de nous a investi quelque part. Chacun de nous a reçu ou a déjà pris le temps d'aller au supermarché, ou d'aller au restaurant, ou d'aller au prêt-à-porter pour s'acheter des choses. Quelqu'un dans sa vie a fait ça un jour. Quelqu'un a pris le temps de s'investir pour l'école, pour se former. Donc, ça veut dire quoi s'investir? Investir, il sous-entend mettre des efforts, mettre une force, mettre une énergie, se déployer afin d'obtenir des résultats probants, évidents et surtout efficaces. Investir de manière générale sous-entend que je dépense pour, je fais sortir pour recevoir en retour. Si on parle d'investissement économique, ça veut dire que je fais sortir des fonds financiers pour pouvoir avoir une rentabilité qu'on appelle le bénéfice. Maintenant, si on dit investir pour le salut de sa famille, ça veut dire que je mets tous mes efforts, je me déploie, je dépense, je fais sortir de moi ce qui est nécessaire pour que ma famille soit sauvée. Ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être spirituel, ça peut être relationnel, ça peut même être émotionnel. Mais lorsqu'on parle d'investir pour le salut, ça veut dire que je me mets à l'œuvre. Je me dépense et je me déploie pour que les membres de ma famille soient sauvés. Personne n'investit pour perdre. Personne. Donc tout investissement a pour but un profit. Et si on dit investir pour le salut, le profit, c'est quoi? C'est le salut. Et c'est maintenant où j'attaque le deuxième point. Quand on dit salut, on fait référence à quoi? Qui a touché le salut? Qui a vu le salut? Il s'est retrouvé où? C'est dans quel magasin? Ou dans quelle maison? De quoi s'agit-il quand on parle de salut? Qu'est-ce que ça renvoie être sauvé ou salut? Bon, salut c'est le nom et sauver c'est le verbe. Ou bien l'adjectif encore. Donc quand on dit salut, ça vient du mot grec soteria. Ça peut être le prénom de la fille de quelqu'un. Alléluia. Ou bien sauver qui veut dire sauver. Comme Moïse. Moïse veut dire quoi? Sauver. En patois, on dit Moshe. C'est ça qu'on dit en chaîne américaine, c'est Moshe. Qui renvoie à Moses. En anglais, qui veut dire Moïse. Si on dit sauver, sauver renvoie à quoi? À soteria. Alors quand on dit salut, certains disent que c'est seulement quitter l'enfer. J'ai échappé l'enfer, je vais au paradis. Non, ça c'est pas le salut seulement. Le salut c'est bien plus que ça. Quand on dit le salut, on parle de la délivrance. On parle de la guérison. On parle de la sécurité. On parle du refuge. Il est écrit dans les Proverbes, je crois, ou dans Ecclésiaste, le nom du Seigneur est une tour forte. Le juste y accourt. Somme 91. Celui qui repose à l'abri du train repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ça qu'on est en train de dire là-bas. Le salut renvoie à quoi? La délivrance. De quoi? Mes ennemis.
mes adversaires, tous ceux qui m'en veulent. Délivrance de quoi? De la maladie. Sauvé d'eux. Parce que quand on dit que je suis sauvé de quoi? Moïse a été sauvé des eaux. Moi, je suis sauvé de quoi? Pas seulement de l'enfer, aussi de la pauvreté, de la maladie, de l'idiotie, des limitations, des blocages, des cycles qui ne s'arrêtent pas, des malheurs. Je suis sauvé des prisons intérieures. Il y a beaucoup de personnes qui sont en prison. Il y en a beaucoup ici. Dans l'église, c'est plein. Pour savoir que tu es en prison, s'il y a quelque chose dans la vie que tu n'arrives pas à faire de toi-même, que tu fais sans vouloir, ça veut dire que tu es prisonnier. Je donne un exemple simple. Si on te parle mal, tu te mets en colère. Pourquoi je t'ai mis en colère? C'est pas ma nature. Tu es prisonnier de la colère. Tu dois contrôler tous tes actes. S'il y a une chose dans la vie que tu ne contrôles pas, tu es prisonnier. Soit de l'esprit là. Tu es pourtant libre, hein, mais tu es prisonnier. Tu es esclave. C'est-à-dire qu'on te tient spirituellement et tu as l'impression que tu es libre. Pourtant, tu es prisonnier. Tu dois être sauvé de la délivrance. Tu dois être délivré de quoi? Des prisons. De ton âme. Prison, il y a des gens qui sont prisonniers de beaucoup de choses. Le salut vient te délivrer de ça. Tu peux gagner 50 000 de salaire, 100 000, mais tu es prisonnier. Prisonnier de quoi? De 100 000. Quand tu dis d'aller à 200 000 de salaire, tu dis que c'est trop pour toi. C'est trop. Que 100 000 me suffit. Il y a des gens qui ne pensent même pas pouvoir avoir des maisons. Ils peuvent dépenser 300 000 par mois. Pour eux, c'est pas possible. Ou bien acheter un truc qui coûte très cher. Tu es prisonnier. De quoi? Des limitations financières. Parce que ton père ou ta mère n'a jamais dépensé ce montant dans ta vie. Sortir par exemple 100 000 pour acheter une voiture à un enfant, pour toi c'est stupide. Pour quelqu'un c'est un cadeau. Pour toi tu trouves que c'est la bêtise, c'est toi qui es bête. Par rapport à lui, bien sûr. Ça veut dire que tu es prisonnier. De quoi? Des limitations. Pour toi c'est pas possible de dépenser autant d'argent pour un enfant. Ça c'est pour toi. Mais tu es prisonnier. Dans chaque domaine, nous sommes tous prisonniers. Nous tous. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller au restaurant dépenser 5 000 pour acheter un repas. Ils peuvent aller 500. Qui est derrière là-bas. Ils disent qu'ils économisent. Tu n'économises pas. Tu es prisonnier de la pauvreté. Parce que ceux qui partent manger 5 000 n'ont pas seulement l'argent. C'est se délivrer de toute forme de choses. Est-ce que vous me comprenez? Ça ne veut pas dire que si tu ne manges pas 5 000, ça veut dire que tu es pauvre. Ce n'est pas ça qu'il dit. Je vais vous dire maintenant qu'on parle de moi. Je parle de personne. Il faut être modeste dans la vie. Amen. Comprenez mon point. Parce que les chrétiens aiment souvent faire des conclusions avant même l'enseignant. Il a fini le message avant. Donc le salut, c'est quoi? Le salut, c'est être délivré. Je peux parler comme ça pendant plusieurs heures sur le salut. Le salut, c'est grand, hein? C'est grand. On a résumé le salut à j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le salut général. Mais dedans, il y a beaucoup de compartiments. Il y a beaucoup de couloirs. Et qu'on ne sait pas. On voit juste que je suis sauvé de l'enfer. Satan ne peut plus m'avoir. Non, c'est pas seulement ça. Si Jésus t'a sauvé seulement de l'enfer, c'est que je ne t'ai pas au ciel. Donc le salut, c'est quoi? La délivrance. Le salut, c'est quoi aussi? La conservation. On te conserve, on te prend en charge. Dieu te met à part. C'est être mis à part, ce qu'on appelle être sanctifié. On te met à part. On te traite de manière spéciale. Tu es traité avec beaucoup de précautions. Tu ne vis pas les mêmes problèmes dans ton couple comme chez le voisin qui ne connaît pas Dieu. C'est ça. Dieu te conserve certains problèmes. Dieu te préserve, il préserve tes enfants de certains malheurs. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Mais chez le méchant, ça va toujours l'atteindre et il ne sera pas délivré. Mais chez toi, Dieu permet que certaines circonstances arrivent, certains accidents, certaines attaques, certains problèmes. Mais il va toujours te donner la victoire, parce qu'elle est non négociable. Et ça, c'est la preuve que tu es sauvé. Comment tu sais que tu es sauvé? Pas parce que tu as une carte de sainteté dans l'église, et pourtant tu es un agent de Satan.
pas parce que tu chantes à la chorale, encore qu'il faut voir ta voix. Mais pourtant, tu es une sirène des eaux. Tu es possédé par Miwata. Pas parce que tu es ancien d'église, pourtant tu es un ancien conseiller de l'enfer. C'est pas ça qui fait que tu es sauvé. Je suis désolé. Je suis désolé. Non. Il y a beaucoup de choses qui doivent vous montrer et vous prouver que moi, je suis sauvé. Moi, il y a des preuves du salut. Ça se voit au quotidien. Dans ta relation avec les gens, ta façon d'étudier change. Ta façon d'investir change. Ta manière même de parler à tes voisins, à tes subordonnés et à tes chefs, ça change. Tu as un langage, on sent la vie sort de toi. L'amour sort de toi. La compassion sort de toi. Tu n'es pas en train de condamner les gens ni les juger. On sent que tu es investi par quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui pilote ta vie. Les gens aiment rester à côté de toi parce que tu dégages la présence de Dieu. Il y a l'épreuve du salut. Tu attires les regards. Partout où tu vas, tu ne laisses personne indifférent. Il y a l'épreuve du salut. Ça veut dire que Dieu t'a conservé. Il t'a mis sa part. Le salut, c'est encore quoi? C'est encore la sécurité. La sécurité. On parle de sécurité quand il y a quoi? Quand il y a danger. Exactement. Quand il y a la guerre. Ça veut dire que quand on t'attaque, quand on a prévu des pièges contre toi, les gens prennent ton nom. Ils vont voir les marabouts. Le marabout dit à la personne qui a pris ton nom. La personne qui ne joue pas à la télé. Pourquoi? Parce que la personne qui est quelqu'un qui est dans le nom. Il dit pas de Jésus. Je lui ai appelé. Puis on ne dit pas. Ça veut dire que tu es c'est parce que ça prouve que tu es sauvé. On ne peut pas prendre le nom de tes enfants, de tes parents, de tes frères, les envoyer dans des registres magnifiques, bien dans des registres sociaux. Si on prend le nom, on met là-bas, ils ont enlevé. Dimanche, j'étais en réunion avec mes fils et il y a un de mes fils qui est pasteur. Il me disait que il y a des gens qui les démons protègent, même pas Jésus. Il y a des gens que les démons protègent. Parce que les démons savent que si le Messie devient en colère, nous en danger. C'est au lieu qu'on le laisse en paix. Si le métier est démon dans ton quartier, les sorciers, quand un démon étranger passe, non seulement qu'il y a les bandits du quartier, les bandits des autres quartiers. Quand un bandit passe dans un quartier qui n'est pas son tâche, on sait que c'est un bandit qui va le voir. Parce qu'il fait une on français, vous savez, non? On lève les bandits du quartier, là, ils volent. Mais quand on voit un boulot, ça, c'est pas un bandit du quartier. Donc, un démon qui passe la plantation dans ton quartier, il est attaqué. C'est les démons du quartier qui disent qu'il faut laisser le monsieur tout ça. Parce que si c'est l'air là, il prie. Pourquoi tu vas me poser une question à manger? Le problème, pour la faire. Pourquoi tu parles? Donc, c'est mieux. Et tu m'as fait un jour. C'est un pasteur qui est dans le quartier. C'est un sorcier qui vient de la porte. Oui! Homme de Dieu, toutes les révérences, tous les honneurs, toutes les tétés, toutes les colères, tous les hommages. Vraiment, s'il te plaît, quand tu pries la nuit, il faut appeler la dimension de Dieu. Parce que, oui, tu n'as pas mais vraiment, c'est pénible. Je sais que je suis sorti. Mais vraiment, la nuit, quand tu pries, tu Allah. Donc, quand tu pries, on dit que tu as le feu sur tes mains. Avant que tu t'appelles, tu vas le feu tes ennemis. Donc, tu te touches, quand tu te dis, j'ai te voir. Quand tu penses que tu es derrière, tu tiens le relais, tu fais tout le temps contre lui. Donc, quand tu vois le feu, ça va te toucher. Quand tu pries les gens, j'ai dit que mais c'est quand même vrai. Hein. Il y a des démons quand ils voient quelqu'un qui est sauvé. Les gars font tout pour te préserver. Parce que quand je te mets en colère, chacun dit que ça a commencé. La nuit, on a chaud. On sera dans la chaleur. Il y a un peu de fraîcheur depuis. Maintenant, c'est la chaleur. Qui a même énervé le pasteur là comme ça là? Qui a énervé la sœur là même? C'est vrai que démon ça. On dit que viens ici.
Et tu vois le combat des démons entre eux. Pourquoi? Parce qu'on a touché quelqu'un qui est sauvé. Dis à ton voisin, sois sauvé. Quelqu'un va vivre ce que j'ai entendu dire à partir de ce soir. Au nom de Jésus. Les démons ont commencé à parler d'un contre toi. Ils vont te défendre même sans vouloir. Parce que tu fais peur. Que Dieu augmente la crainte de sa vie sur ta vie au nom de Jésus. Ça, c'est le salut. Le salut, donc, c'est ces différents éléments. Sur le plan financier, le plan matériel, le plan spirituel, le plan marital, le plan même financier, le plan même le plan sexuel. Il faut être délivré. Les gens qui ne sont pas sauvés sur le niveau sexuel. Quand ils se marient, c'est là qu'ils voient qu'ils sont prisonniers. Ils parlent aux mariés. Ils ne sont pas heureux dans leurs relations sexuelles. Pourtant, ils sont mariés. Ils ne sont pas sauvés là-bas. Ils sont sauvés dans l'esprit. On ne fait pas l'amour dans l'esprit. C'est physique. Sauf si tu veux aussi faire comme Marie. Mais c'est Marie la seule femme qui a fait l'amour par l'esprit. Il n'y en a pas une deuxième, il y en aura un va. C'est physique. Voilà ce que je peux dire sur la définition du salut et de investir. Donc si on parle de salut de sa famille, ça veut dire que c'est tout ce que j'ai dit là sur ta famille. Investir pour le salut de sa famille, c'est se déployer, se dépenser, faire sortir de soi tout ce qui peut contribuer à délivrer ma famille. De quoi? La pauvreté, la mendicité, la fainéantise, les limitations, les blocages, l'insécurité, l'inconfort, le malaise, les célibats chroniques, les maladies cycliques. C'est ça, c'est investir pour le salut de sa famille. C'est pas juste d'aller dire que donne ta vie à Jésus. Et puis quoi? Ça ne donne pas l'argent. Je vais te dire une fois. Ça ne donne pas. Ça te qualifie pour l'argent. Ça ne donne pas l'argent. Parce que maintenant, pour que ça donne l'argent, il faut aller en profondeur dans le salut là. Ça, c'est important à comprendre. Deuxième point, pourquoi investir? On parle d'investir pour le salut de sa famille. J'ai 3 points. La définition que je viens de faire. Deuxième, c'est pourquoi. Et le dernier, c'est comment. Voilà donc mes 3 points. Ce deuxième point. Pourquoi est-ce qu'il faut investir? Pourquoi investir pour le salut de sa famille? Quelle est l'obligation? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que j'y gagne? Ça change quoi que ma famille soit sauvée? Ça profite en quoi que ma famille soit sauvée? J'ai une réponse par rapport à ça. Et la réponse se trouve dans 1 Timothée 5, verset 8. Pourquoi investir dans sa famille? Parce que c'est la première mission dans l'ordre des missions. C'est la première mission dans l'ordre de priorité de l'agenda de Dieu. Dieu a un agenda. Et quand Dieu fait son agenda, il y a des priorités. Dis avec moi priorité. 1 Timothée 5, verset 8. Parce que Paul dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné là. Il a. Tu vois que ce n'est pas accepter Satan comme Seigneur et Sauveur qui te fait régner la foi. Même ne pas avoir soin de sa famille, c'est quoi? Ça, c'est plus grave que Satan. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas soin de leur famille. Et il dit, deuxième point, il est pire qu'un. Tu ne comprends pas le mot. Dans le rang spirituel, infidèle, il n'y a pas pire que lui. Il n'y a pas pire. J'explique dans les cours de leadership qu'il y a 3 types d'hommes. Le premier, le plus bas, c'est ce qu'on appelle l'homme animal. C'est celui qui ne connaît pas Dieu. Le deuxième type d'homme, c'est l'homme charnel. Le troisième type d'homme, c'est l'homme spirituel. Voilà les 3 types d'hommes qu'il y a sur la terre. Toute la vie, c'est sur les 3 là. Même dans l'église, ce n'est que ça. Et les 3 ont 3 ordres différents. Il y a un qui est sauvé, il y a 2 qui sont sauvés, un n'est pas sauvé. Et parmi les 2 là, il y a un qui va être enlevé, un va rester. Et dans l'église, il y a ça. Mais ça, c'est encore tout un transiement. Donc, l'homme animal correspond à ce qu'on appelle l'infidèle. Quelqu'un qui n'est pas enfant, qui n'est pas né de Dieu. Un pécheur. Il n'y a pas pire qu'un homme animal, qu'un infidèle. Si Paul dit, quelqu'un qui ne prend pas soin de sa famille est pire, c'est pour dire que ton péché est grave. C'est pour dire que si tu pries en langue, tu chasses les démons, tu imposes les mains, tu ouvres la mer,
mais que tu réunis ta famille, tu ne prends pas soin de ta famille, tu n'es pas différent d'un païen. Hey. C'est quand même fort, hein? Tu es calme comme ça parce que tu médites tout ce qui est dit, parce que tu es indifférent. Donc nous sommes impressionnés par un pasteur, un leader, un père de famille, qui a une grosse église, qui réunit 5 000 personnes, 20 000, 200 000, comme Kamouka. Alléluia. Il a dit comme ça, il dit que on fait que pas. Si tu vois ça, je vais être impressionné, non? Si tu dis qu'il veut prier pour toi, tu vas dire que tu vas aussi avoir le réseau comme ça. Chouah! C'est le sang que tu veux vivre. Tu dois avoir mal que tu es en train de vivre. Comme tu n'as pas vécu ça dans le film, tu veux vécu ça dans la réalité. Paul dit que si tu fais ça, et qu'un homme fait comme ça, va voir sa famille. Si ses enfants ne connaissent pas Jésus, ils ne sont pas équilibrés. Sa femme n'est pas baptisée. Lui, là, ne peut pas. Vous enviez les hommes qui sont à la télé. Vous voyez les familles. Moi, j'évalue la capacité de leadership d'un homme, pas quand il est sur la scène, quand il est en arrière de la scène. Tu as beau chanter, prêcher, enseigner, j'ai vu, que c'est pas encore vu. Sur le chant là, je n'ai pas encore vu qu'une voix. Depuis que c'est né, depuis 25 ans de faire la musique, j'ai vu les types de voix. Et les filles qui chantent, la tête tremble, elles chantent comme ça, le corps fait elles chantent comme ça, c'est comme si les gens sont tous dans la salle. Les filles qui chantent comme tu veux les épouser seulement. La voix t'amène au ciel. Il faut que ton cœur vous ça revient encore, ça revient encore. Que c'est pas encore vu. Les garçons qui chantent, qui voient, tout. Mais des pervers, insolents, insoumises. Elles chantent. Chanterai dans tes paris. Dès que tu sors, le pasteur appelle. Viens ici, ma fille. Bandit. Son gars va regarder dans la famille. Et moi, je dis à tous les hommes qui veulent épouser une fille, arrête d'écrire les messages dans la fille là. Va rester chez elle 2 mois, 1 mois. C'est un conseil que vous donnez. Une fille va te dire que je t'aime, tu es mon sang, tu es mon tout. Quand un gars te dit que tu es son tout, il faut le fuir. Oui! Parce que si quelqu'un te dit que tu es son cœur, c'est que tu es en danger. Le seul cœur que tu dois avoir, c'est Dieu. Dis-moi même. Oui, c'est l'amour. C'est pas l'amour, c'est la bêtise. Tu es mon cœur. Quel cœur? Si je suis malade, toi, tu as mon cœur. Si le cancer, là, toi, j'ai mon cœur. Tu es mon cœur. Toute ma vie, c'est toi. Paul te dit, va voir l'angala chez elle. Tous les jours au restaurant, elle a les ongles, manicure, pédicure. Va t'asseoir à la maison. Quand sa mère fait le coin, quelque chose de là. Observe la fille. Comment elle avait sa assiette. Faut le fille. Tu sais que je lui j'ai mis à faire. Au revoir. Elle est soumise, elle est impolie, elle est mal éduquée. Non, tu ne peux pas l'épouser. C'est ça que Paul dit. Si quelqu'un n'a pas soin de sa maison, il est pire qu'un infidèle. Pourquoi je dois m'investir pour le salut de ma famille? Parce que dans l'ordre de priorité de Dieu, après Dieu, c'est la famille, c'est même pas l'église. L'église passe en 3e position. Si je passe plus ton temps à prêcher, à chanter, à être ici à l'église, et tu passes moins de temps avec tes enfants ou avec tes frères, tu en as envie.
Il dit ça de joie. Il passe le temps. Il passe le temps plus que le pasteur. Ils sont salariés plus que le pasteur. Quand il va chez eux, sa mère ne le voit jamais. Son père, je ne sais pas si l'enfant est encore à la maison. Ses frères, il est même chrétien. On n'a jamais entendu parler de Jésus dans la maison. Et pourtant, quand on fait les campagnes d'évangélisation, il porte le sac du pasteur. À la maîtrise, venez. Il y aura musulman. Tu connais musulman? Bandit. Même ta mère supplie te voir le jour là à la croisade. Mon fils est à l'église. Même ton père est surpris. Même tes frères sont surpris. Hey! J'ai un voisin, ya! Pourquoi je dois t'investir? Quand Dieu crée le monde, ce qu'il établit à la fin de sa création, c'est la famille. Adam et Ève, c'est la première famille. Ce n'est pas la première entreprise, la première église, c'est la première famille. Et dans la famille, là, il y avait tout. L'entreprise et l'église. Si tu sais diriger les méditations dans les chorales, dans les groupes, tu n'arrives pas à diriger ça à la maison. Tu es flou. Tu es flou. Si tu peux t'arrêter 1 heure et prier pour les pasteurs, les frères et sœurs qui sont malades dans ta chorale, ou bien dans ton groupe ici à l'église, et tu ne peux pas prendre les mêmes 1 heure pour prier pour tes enfants ou tes oncles et tes tantes, tu as un problème. C'est ça qu'on dit. Si tu peux gêner pour tes affaires, tu ne peux pas gêner pour ta famille, tu as un problème. Revenez à la priorité. Revenez à la priorité. Dieu a des priorités, hein? C'est un sujet que les gens n'aiment pas entendre. Parce qu'on est trop excité. Vous savez, ici à l'église, le pasteur ne vous connaît pas. Tout le monde ici est saint, non? Absolument, tout le monde est saint, tout le monde est blanc. Tout que le pasteur va dire, tu vas dire, oui, papa, oui, mon père, oui, oh, oui. Il va te dire que va maintenant faire ça à la maison. 2 semaines après. Ma fille, quel est le rendez-vous? Le père était trop fatigué. Et vous avez tous les jours, tu as lancé, tu es gentil. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Fatiguer les serviteurs de Dieu pour rien. Tous les jours, j'appelle les gens. Priez pour moi. Priez pour toi. Toi, je prie pour quand pour ta famille. Tu vas même jeûner quand? Ça dépend de la jeûner, c'est quand? Ton dernier jeûne parle de quoi? Ton dernier jeûne parle du mariage. Tu peux jeûner 30 jours pour ton mariage, pour débloquer tous les liens sur ton fiancé, que tu ne connais même pas. Pour débloquer tous les cadenas sur les enfants que tu ne connais même pas. Pour qu'on sente que non, voici maman ancienne, papa ancien, ça c'est un conseil de frère, de fille de frère. À la maison, tu rentres, personne ne sait que tu es ancien. Tu n'es pas l'église que tu es ancien. Personne ne sait même que tu es chrétien. Parce que l'évangile que tu dis est différent de ce que tu vis. Et je vous dis, le meilleur moyen pour tester quelqu'un qui est sauvé, c'est de poser la question à ce que si vous voulez savoir si quelqu'un est sauvé et il est prêt, demandez à son mari pour sa femme, ses enfants. Tu comprends? Les meilleurs témoins des serviteurs de Dieu, ceux qui doivent le pouvoir. Quel est le de Dieu? Pas les chrétiens, pas tout enfant de Dieu. C'est ceux qui dorment avec toi. Parce que tu peux mentir à l'église, mais à la maison, tu vas mentir. C'est le pouvoir. On peut penser. Malgré des autres, tout le cas, tu vois. Tu sais, il y a un homme. Il m'a fait les petits entendent que tu ne pas. Les enfants voient à l'église. Bonjour. Oui, je comprends. Et parce que je sais que ma fille, Dieu t'ai béni. Alléluia. Amen. Je t'ai démasqué ce soir. Je t'ai démasqué ce soir.
Dis à ton voisin, ça doit changer. Dis-lui encore, ça doit changer. Dieu nous a appelés pour être des agents de paix, pas des agents de destruction. En comptabilité, il y a un comptable ici dans la salle? Ou une comptable? Parce que je vais dire un métier technique là. Ok. Ça, c'est l'église de quoi? Et minusier. C'est ça. Je regarde en face. Que Dieu envoie d'être en comptabilité, il y a ce qu'on appelle la méthode de FIFO. Vous savez qui ont fait des cours d'économie comme moi, la méthode de FIFO, c'est first in, first out. First in, first out. C'est une méthode comptable. On calcule le plan d'amortissement et on dresse le journal comptable sur la méthode de FIFO. Bon, bref, tu vois que tu me regardes comme ça, je dis que ça, il raconte quoi. On va en parler, parce que ce n'est pas ton domaine. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que tu dois justement appliquer cette méthode pour le salut. Avant d'aller faire le first out dehors, tu dois faire le first in. Avant d'aller prier pour les gens dehors, prie d'abord pour ceux qui sont à la maison. First in d'abord la prière. Maintenant, first out, maintenant la prière pour les autres. Avant de commencer à intercéder pour les gens dehors, commence à intercéder pour ceux qui sont là. Parce que ceux avec qui tu dors sont ceux qui vont déterminer ta paix. C'est eux qui déterminent ta paix. Tu peux prier pour ton voisin, il dort en paix, mais tu ne peux pas pour ta femme, elle va te fatiguer la nuit. Tu vas comprendre. Tu ne peux pas pour tes enfants, ils vont te fatiguer. Tu peux pour les enfants des autres, ils vont dormir en paix, mais toi, tu vas dormir dans des troubles. Dieu est quand même intelligent. Il dit comment ça va pas veiller sur. Si tu n'as pas soin des siens, prends d'abord soin de ceux qui sont avec toi. Commence par bien dresser. Tu dis que tu fais la cuisine, tu fais la restauration. On voit seulement tes prouesses quand il y a les installations en trois événements en même. Quitte d'installation, quitte de promotion, quitte d'achat. C'est là qu'on voit les meilleurs cuisiniers de la terre. Mais chez toi, on n'a jamais vu comment tu as dressé une table pour qu'on mange en famille. Mais tu sors tes talents ici à l'église. On dit que yes! Angala, elle est forte. Non! Il y a un gars qui fait, je l'épouse. Dieu dit que misérable, tu ne connais pas sa fille là. Tu vas gâter ton foyer dans la maison. Chez toi, on n'a jamais vu comment tu dresses la table. C'est comme manger. Quand tu arrives dans sa maison, qui est arrivé chez lui, il est comme au restaurant. Qui est arrivé chez lui comme au restaurant? Vous avez des personnes. Vous avez des gens qui vous allez comme au restaurant. Quand tu es au restaurant, tu es perdu. Parce que tu arrives. Pour la table, si vous êtes là, on te sert le méchoui de poulet, de pois. Tu peux prendre comment? Quand tu prends la bouchette avec la vitre de bouteille, on est bien lâchement. Et quand ça dépasse, tu dis que ça vient manger la bouchette. Moi, je fais manger la bouchette. L'habitude devient galop. Mais si tu vas aller au restaurant dehors, amène le restaurant dedans. Dis-moi, amène. Il ne faut pas amener le restaurant dedans. En plus, ce n'est même fait par la meilleure personne, ta femme, ou ton père, ou ta mère. Là-bas, c'est sûr. Je ne sais pas si on a pris un poulet qui est mort depuis 3 jours. Parce que le restaurant, tu ne sais pas le poulet qu'on dessert. Tu ne sais pas si on a tué ça vivant, ou même mort, ou bien squelettique. Tu ne sais pas. Tu as la maladie. Tu manges seulement par la foi. C'est pour ça qu'il faut prier sur le repas. Mais au moins, à la maison, tu es sûr que le repas est pur. Mais amène le restaurant à la maison. Et quand tes enfants s'habituent à manger au restaurant, à la maison, quand ils seront à Carrefour, ils vont dire que papa, ça c'est pas, ça c'est le bon gars. Maman fait que ça. Tu dis, yes, champion. Il faut que la soit un peu plus facile. Mais ton enfant va à Carrefour, il voit les gens, il dit que papa, c'est quoi là-bas? Comment qu'il y a ça chez toi? Le bonheur n'est pas dehors, le bonheur est dedans. Ça, c'est le livre du pasteur Valérie Chamecoin. Allez lire ça. Le bonheur se trouve ici, à l'intérieur. Amen. Ça, c'est pourquoi est-ce qu'il faut s'investir pour sa famille.
Parce que c'est la première mission dans l'ordre de priorité de Dieu. Dieu tient extrêmement pour jalousie la famille. Extrêmement. Vous pouvez imaginer à quel niveau. C'est tellement cher pour lui. Parce que Dieu, c'est aussi un père. Ce n'est pas un juge. Il est d'abord un père. Et un père veut dire qu'il y a une famille. La dernière question, donc, comment investir? Comment investir, bien comment s'investir? C'est une question qui est transversale. Soit c'est comment investir, soit c'est comment s'investir pour le salut de sa famille. J'ai 4 points. J'ai 4 points, on va prier. On va prendre la question. Le premier point, c'est devenir enfant de Dieu. Dis à voisin, deviens enfant de Dieu. Charles de voisin. Charles enfant de voisin. Il faut devenir enfant de Dieu. Tu dis que, mais quel est le rapport entre moi et ma famille? C'est seulement que les textes qu'on a lus deviennent importants. On va rentrer dans le texte qu'on a lu. Il y avait quoi? Josué 2. Oui. Ça, c'est des retardataires qui disent comme ça. Josué 2. On repart là-bas. Josué 2 qu'on a lu tout à l'heure. Du verset 1 au verset 21, mais je ne vais pas tout relire. On a compris l'histoire de ces espions. Josué a envoyé des espions à Jéricho pour explorer le pays. Et ils arrivent sur une femme qui est prostituée. Et on cherche ces espions parce qu'on les a vus entrer. Et tu sais que dans un village, les informations vont vite. Quand un étranger arrive dans un village, on sait qu'il y a un étranger. On le sait. Soit c'est la voiture, soit c'est la fête. Bref, on sait. Parce que les gens se connaissent entre eux. Donc on sait. Même ton langage va dire que tu es nouveau au quartier. Donc les espions sont arrivés à Jéricho et les gens ont su qu'il y a des gens qui sont entrés. Et on les a vus entrer chez la femme qu'on appelle Rahab. C'était une prostituée. Une prostituée. Tu peux aller quelque part. Par exemple, Dieu t'envoie à Baganté. C'est une prostituée qui te loge, tu vas accepter. Tu vas accepter. De toi à moi. Si tu acceptes ce que toi, tu avais des intentions, et ça va arriver là-bas, tu vas dire, Seigneur, il n'y a pas le choix. Parce qu'il faut aussi voir le contexte. Si une prostituée de loge, ça veut dire qu'elle veut coucher avec toi. C'est pas ça. Est-ce que la prostituée, c'est une vendeuse de sexe. Et un commerçant n'a pour objet que de vendre. Tout client, il dit que bien, tu es beau, hein, mais il dit que tu es beau pour ça, pour que tu vendes son nom. Donc, si une prostituée loge les gens, c'est parce qu'elle a pour objectif de pouvoir faire son commerce sexuel. Mais cette prostituée était particulière. Et ça se voit dans ce passage. Au verset 9, elle dit, je sais que le Seigneur vous a donné le pays. Écoute ce qu'elle dit. Qui? Une prostituée. Elle dit quoi? Je sais que le Seigneur vous a donné. Elle ne connaît pas le Seigneur. Elle parle du Dieu de Jacob, d'Israël, d'Abraham, de Jacob. Elle ne connaît pas. Deux, elle dit avec conviction, je sais que le pays est à vous. Waouh! Quand elle dit, elle, tu peux même parler plus fort comme ça. Tu vois des étrangers, rien que leur vue, tu confirmes déjà qu'ils ont le pays sous proposition. Donc l'anga est en train de choisir s'il y a le camp des vainqueurs. Tu me comprends? Elle choisit le camp de ceux qui ont la victoire. Et une victoire qui est non négociable. Parce qu'elle dit que je sais. J'ai la conviction que vous êtes déjà vainqueurs sur ce pays. Maintenant, elle dit, la terreur que vous inspirez est abattue sur nous. Donc tout le pays de Jéricho était dans la peur. Pourquoi? Elle le dit. Et tous les habitants du pays défaillent, car nous avons appris que le Seigneur a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Donc comme Dieu a fait en Égypte là, ça a parcouru tous les pays de la terre. Dès qu'on entend seulement que les enfants de Dieu, quand il lit ça, tu vois, quand il lit ça, moi je suis excité. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des gens, quand ils vont savoir que tu es enfant de Dieu,
ils auront la même attitude envers toi. Je suis allé quelque part dans l'université pour déposer mon dossier. Au Cameroun, pour être précis. Je l'ai enseigné là-bas. Mon nom de sortir là, les gens qui l'ont enseigné. Mais quand ils viennent maintenant pour l'enseignement, on me dit qu'ils sont en train de pas enseigner. Pourquoi? Avec le monsieur, on n'est pas fait le doctorat, ils ont fini, ils ont fait le doctorat. Ils ont trouvé des amis. Mais quand tu entres dans le bureau de la personne qui m'a reçu, à l'instant de me dire que le monsieur c'était dans le secret, et tu ne le fais pas, il sent que tu vas te rendre compte. Voilà. Je me dis, ami, il est un argument, il me regarde, votre responsable département est mort. Mais j'ai été convoqué par la personne qui m'a porté, c'est une autre personne dans l'administration qui m'a recommandé que voici un bon élément. Je dis que mais j'ai les arguments, mais ça ne donne pas. Mais mon nom fait partie des enseignants de l'université. Mais il faut une place. Le cours de place. Mais c'est pas à dire le recteur, c'est pas le recteur qui m'a aussi. Vous ne l'avez pas vu. Je suis en train de venir à ma femme. En affaire. Ma présence dérange. Le gars me voit, il est énervé. Il sent que si je rentre dans son département, je vais gâter ses choses spirituelles. Dieu m'a dit ça. C'est ça qui se passe ici. Il y a des contrats que vous ne pourrez pas avoir parce que vous êtes enfant de Dieu. Si vous ne savez pas ça, vous allez dire que Dieu vous a abandonné. Vous êtes ignorant. Vous devez prendre conscience de ça et vous devez dans la prière. Si Dieu a donné ce territoire, il faut prendre cette proposition. Ce n'est jamais facile. Pourquoi? La présence des enfants de Dieu dérange. Et de plus en plus, on interdit à ceux qui font des activités spirituelles de louer des hôtels. Peut-être que vous ne savez pas. De plus en plus, ça devient de plus en plus. Si vous ne construisez pas vos hôtels, on va vous chasser. Je vais faire un séminaire sur l'argent, sur comment faisait le royaume des cieux. On dit que vous êtes qui? Nous sommes des églises de tant. Vous venez d'où? Vous m'avez dit que non, on n'est pas la place pour vous. Pourquoi? C'est trop cher. On a des gens qui savent que c'est cher. C'est combien? C'est 2 millions la journée. Donc, c'est 100 000. Vous devez chasser quoi? Même dans ce quartier, tu peux chauffer. Le bail refuse. Alors, vous avez l'argent. Le bail dit, non, monsieur, il faut passer ailleurs. Pourquoi? Je ne vous donne pas la maison. Vous savez pourquoi? Je ne donne pas. On te refuse des choses pour rien. Parce que ça dérange. À cause de quoi? Ceux qui sont dans l'occultisme, ceux qui sont dans le faux, savent ceux qui sont dans la lumière. Et c'est là qu'on voit les enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu vrai, mais tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu parles quelque part, ta présence ne dérange personne, tu es flou. Et que tu es flou. Même dans ta famille, si ta présence ne nuit pas les gens, c'est que tu es flou. Il n'y a personne qui rencontre la grâce et qui doit en paix. J'ai un message sur ça que j'ai écrit de base, c'est un livre. La grâce crée les problèmes. Le jour que Dieu a posé son regard sur Marie, Marie n'a plus jamais dormi en paix. Elle a fait des voyages express qu'elle a même fait. Elle dort ici, lève-toi, va en Égypte, fuis, va à Canaan, fuis, va à Bethléem, fuis. Et que mon frère, si fermé au début, que je devais fuir comme ça, dès que c'était l'enfance là. Je suis sûr que Masayo, c'est Joseph. Je suis sûr que Masayo a dit que qui m'a dit d'accepter la femme ici. L'ange m'a pourtant dit que voilà, il va me dire, donne le programme. Tu me disais que quand tu vas accepter ça, tu vas voyager, je devais réfléchir. Tu vas me dire que Dieu a dit que si la puissance est venue sur toi, on voit seulement l'onction, on ne voit pas les problèmes qui accompagnent. Là, Marie, elle a commencé à avoir des journées compliquées. Une femme enceinte se posait. Marie, les visas espèces, qui est payé à un autre en 24 heures. Elle est là sur la route. Tu parles. Même si elle a commencé par là, tu parles. Elle m'a fait où? Tu parles. C'est le jour qu'on te qualifie pour faire un poste ou bien pour lancer une entreprise. Que c'est le jour-là que tu es problème dans ton foyer, dans ta famille. Tout le monde devient élevé contre toi. La présence de Dieu nuit. Ceux qui savent de quoi je parle, savent de quoi je parle. Si toi tu ne nuis pas, c'est que tu es différent. Toi-même tu es encore dans le noir. La lumière dérange.
En devenant enfant de Dieu, rien que le statut d'enfant de Dieu te qualifie pour ta famille. Et voilà le verset qui le dit. Écoute ce qu'elle dit. Après avoir tout dit ce qu'elle a dit là. Elle dit verset 12. Je vous prie, faites-moi un serment. Comme j'ai agi avec fidélité envers vous, vous aussi, vous agirez avec fidélité envers ma famille, pas envers moi. Envers qui? Qui a logé les espions? C'est l'Arabe. Maintenant, qui va être sauvé? C'est la famille. C'est même pas elle. Elle est en train de plaider non seulement pour elle, mais pour ça. Et elle dit, vous laisserez vivre, verset 13. Mon père, ma mère, est-ce que c'est le père qui a logé? Est-ce que c'est la mère qui a logé? Et si c'est même là, on ne sait pas. Vous laisserez vivre mes frères, mes soeurs. Et on dit quoi? Tout ce qui leur appartient. Waouh! Voiture, villa, téléphone, écran plasma, Toronto, télé enceinte, on appelle ça. La télé qui. Moi j'apprends les gens que je joue. Quand tu entends télé enceinte, sache que c'est les anciennes télé avec les tubes cathodiques là. On dit qu'elle est enceinte. Rahab a logé des espions et c'est toute sa famille qui a été sauvée. Sa seule foi a suffi pour écarter sa famille du danger. Le même cas s'est produit avec Noé. On reprend dans Genèse 7, rapidement. Au verset 1. Dieu dit, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Car, écoute bien, c'est Dieu qui parle. Genèse 7, verset 1. Car j'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi tu es juste. Devant qui? Qui est juste? Ça va aller? Qui est juste? Qui est sauvé? Verset 7, il dit quoi? Noé entra dans l'arche. Lui et qui? Ses fils. Il a combien de fils? 3 fils. Il a combien de femmes? Une femme chacune. Donc ses fils c'est qui? Sa femme et les femmes de ses belles filles. Combien de personnes? Combien de personnes? 8. Le père, la mère, les 3 enfants et les 3 femmes. Qui était juste devant Dieu? Oui. Qui a été sauvé? Sa famille et sa belle famille. Ah, et c'est pas tout. Même les animaux ont été sauvés. C'est qui? Oui. Les animaux, c'est tout ce qui est dans ta maison comme objet matériel. Donc Dieu sauve même tes biens à cause de ton salut. Hey. Wow. Quand j'ai lu ça, j'ai dit que mais c'est faux. Hein? Le même texte dans Acte 2, Acte 16 qu'on a lu. Il dit que crois au Seigneur Jésus. Tu seras fort. Et tout âme, mais qui a cru? C'est bon. Quel est le point? Bien aimé, accepte Jésus. Rien que le fait que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, toute ta famille est sauvée. Qu'ils soient conscients de ça ou pas, ils sont sauvés. Dieu ne demande pas s'ils sont d'accord. À cause de ta foi, toute ta famille est sauvée, délivrée, épargnée, conservée, en sécurité, libérée, affranchie. C'est pourquoi Dieu veut juste une seule personne qui va élever le mur. Une seule. Il est dans Ézéchiel. Une seule. Si une femme est sauvée, son mari, ses enfants seront tous sauvés. Si un homme est sauvé, sa femme sera tous sauvée. Même ses beaux-parents. Donc normalement, dans les réunions familiales, on devrait te dire merci. Car à cause de moi, vous me devez beaucoup de choses. Oui. Bon, quand tu me dis, mais ça veut dire quoi? Je vais te dire ce que ça veut dire sauver. Comme tu es enfant de Dieu là, ceux qui sont enfants de Dieu, pas aux enfants de Dieu, pas aux enfants d'église. Oui, ne confondez pas. Il y a les enfants de l'église et les enfants de Dieu. Pas la même chose. Ceux qui sont enfants de Dieu, si tu es enfant de Dieu, où tu es assis là, il y a des malheurs qui ne peuvent pas atteindre ta famille. Je te le dis.
Ceux qui m'ont écouté plusieurs fois, j'ai dit plusieurs fois cela qu'il n'y a personne de ma famille qui ira en enfer. Quand les gens disent que le gars se prend pour qui? Je me prends pour Dieu. Quand je te prends pour qui? Pour Adam. Je me prends pour Dieu. Dieu, c'est sa parole, c'est moi qui dis. On me dit que si je suis sauvé, ma famille sera sauvée. Comment je veux que je croie que ma famille sera en enfer? Le chant que tu chantes souvent là. J'irai là-bas parmi les anges. Près des anges. Allez. Passant mon temps. Dis. Ce chant sera chanté par moi et ma famille. Tous mes enfants, tous, petits enfants, allez petits enfants, jusqu'à Jésus revienne, tous, personne ne va en faire. Si certains parents et arrière-parents dans la sorcellerie peuvent maudire génération, moi qui suis dans la nouvelle alliance, sauvé, la Bible dit que la grâce t'a surabondé. Il est impossible que je meure déjà au ciel. C'est pas possible. Mon frère ne peut générer ceux qui sont dans le monde. Donc ça, tous ceux qui te rencontrent vont se mettre sauver. Moi, je te comprends. Tu n'as pas encore au niveau d'assurance que j'ai. Tu es en train de résister. Tu vois ton père, comment il boit l'alcool. Ou ta mère, comment elle marche avec les fesses ouvertes ou bien la poitrine ouverte. Excusez-moi le terme, c'est ce que certaines femmes font. Certaines femmes à la maison marchent comme ça devant les enfants. Elles éduquent mal les enfants. L'impudicité à la maison. Elle ne sait pas qu'elle est en train de faire ça. Demain, l'enfant devait mettre en prostituée, il y a un enfant à 15 ans. Et qui t'a accouché? C'est toi qui l'as accouché. Moi, j'ai trouvé qui a accouché. Chaque arbre reproduit son fruit. Un enfant, c'est que tu es. Il faut assumer des responsabilités. Dire qu'il a accouché. C'est toi qui l'as accouché. Si tu comprends ça, comprends donc que si moi je m'appuie sur la parole, quelle que soit l'agitation que ma mère fait, mon frère fait, ma soeur fait, mon oncle fait, nous serons sauvés. Personne ne va échapper. Quand le déluge est venu, qui a été sauvé? Noé, c'est. Est-ce que les enfants de Noé étaient justes? On ne sait pas. La Bible dit qu'il y a un seul qui était juste. Il s'appelle qui? Noé. À cause de moi, il y a certains malheurs qui ne vont jamais toucher les enfants. Jamais. Même ma mère, quand on est dans cette vie, il y a un gars qui pour toi. Il y a un gars qui est sauvé. Il y a un gars qui m'aime. À cause de lui, il peut te préserver. Dieu veut seulement quoi? Le malheur, c'est que je suis le seul dans la vie. Donc c'est intéressant. Tu vois, moi je le feu, à droite le feu, en haut le feu, en bas le feu. Ça, partout. La mère sauvée, les soeurs sont sauvés, le frère sauvé, même les enfants sont sauvés. Donc c'est grave. Maintenant, on attend seulement les petits enfants et les beaux petits enfants. Elles attendent un aussi grand nombre que le Seigneur enverra. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Je veux que tu sois conscient que bien que ton acte de foi ce soir va déclencher le miracle dans ta vie. Je veux que tu sois conscient que être enfant de Dieu, ce n'est pas avoir une carte ou avoir une tenue. Ça implique beaucoup de personnes derrière toi que tu ne sais pas. Et là, je parle de sauver seulement de la mort. Maintenant, si on entre dans le détail que j'ai expliqué, délivrer certaines choses. Le jour que je me suis marié, tout le monde dans ma famille s'est marié. C'est ça le salut. Il y a des gens dans la famille, quand Dieu les touche, lorsqu'ils passent à un niveau de vie, même les frères et sœurs, sans faire exprès, leurs conditions changent. Ils ne vont pas prier, hein? Ils ne vont pas prier. Toi, tu pries chaque jour, tu pries, tu envoies le feu, tu jeûnes, mais les gars bénéficient à ta place. Et en train de chuter même. Avant de l'argent, la petite, mon petit, c'est ton grand frère, envoie l'argent. Envoie. Il va envoyer, c'est mon grand frère, non. Mais il faut qu'il sache un jour, c'est à cause de toi qu'il est ce qu'il est. Est-ce que vous savez que même votre propre vie, là, quelqu'un a été sauvé et vous avez été sauvé à cause de lui? Est-ce que vous savez ça? Moi, je suis descendant d'une famille chrétienne. Mon grand-père était pasteur à l'église évangélique. C'est l'un des rares pasteurs que j'ai vu à l'église évangélique qui était intègre dans son temps. Il nourrissait des orphelins. Il avait une grande générosité. Tous ses enfants ont le même amour. Mes oncles et mes tantes ont tous inculqué ça. Ce qui fait que pour moi, accepter Jésus n'est pas compliqué.
J'ai été baigné dans la dimension de l'amour, la générosité, la sympathie. Mais ça a pris le feu quand j'ai rencontré vraiment Jésus. Ça, même ma famille ne me reconnaît plus. Mais c'est le sang qui est en train de parler. C'est le sang qui parle. Et le sang, je suis là. Je suis là. Donc dis à un voisin, ce soir, voisin, change d'identité. Deviens enfant de Dieu. Amen. Ça, c'est la première chose pour investir le salut. Toi, sois sauvé. N'essaie pas de réfléchir sur comment tu vas faire. Ça, c'est son travail. Moi, je crois à la parole. Et voilà 3 cas que j'ai expliqués. J'ai pris le cas de Noé, le cas de Rahab et le cas de Geolier. 3 cas différents. Dans 3 époques différentes, avec les mêmes principes. Et je suis émerveillé parce que quand j'ai lu tout le Josué là qu'on a lu, le constat que la femme a fait avec les gars là, mais c'est quand même, elle est quand même insolente. Hein. Et curieusement, dans la généalogie de Jésus, Rahab fait partie des descendants de Jésus. À cause de quoi? De ce qu'elle a fait là, la foi. Mais Rahab a menti, non? Elle a menti. On a posé la question comme les gars chez toi. Elle dit oui, c'est vrai qu'ils sont quand même obsédés, mais après c'est parti de toi. Mais pourquoi mentir? Parce qu'elle savait qu'elle est dans le bon camp. Elle sait que de toute façon, si elle ne m'a pas pu mourir, donc je mens, parce que les gars vont gagner le pouvoir. Et Dieu a dit que ça, c'est la foi. Toi, tu as appris ça, tu as appris ça. Ça, c'est la foi. Et elle fait partie des descendants de Jésus. Une prostituée. Descendant de Jésus. Prostituée. Dans le sang de Jésus pour la prostitution. Bon, ce n'est pas très agréable à entendre. Mais tu comprends, non? Tu comprends, tu dis Amen. Ça ne passe pas. Dieu a des lignes qu'il utilise qui dépendent de sa souveraineté. Que tu comprennes, tu ne comprennes pas. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Deuxième moyen, comment investir pour le salut de sa famille? Utiliser l'arme de la prière. Note ça, maman, note ça, c'est. Utilise l'arme de la prière. Je vais un peu te choquer. Quand tu acceptes Jésus, quand on dit que ta famille sera sauvée, ça veut dire qu'ils sont mis à part. Mais ils doivent rencontrer Jésus. Si maintenant pas Jésus, voilà l'enfer. Quand on dit que tu seras sauvé, toi et ta famille, ça veut dire que Dieu va mettre ta famille à part. Il va traiter ta famille de manière spéciale. Ça ne veut pas dire que tous les membres de ta famille sont acceptés Jésus. Jésus est le sauveur. Le sauveur. Est-ce que tu veux le sauveur? Non. Jésus est mort pour les hommes, afin qu'ils soient. Est-ce que tous les hommes sont sauvés? Non. Pourquoi? Il faut que nous allions et que nous fassions des nations des disciples. Quand on dit que Jésus est le sauveur du monde, ça veut dire que le salut est disponible. Maintenant, le salut est disponible. Donc, quand toi tu es sauvé, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le salut est disponible pour ta. Et quand il parle de salut, ça veut dire la richesse, la guérison, la faveur, la prospérité, la promotion, l'éclat, le bonheur, l'équilibre, la stabilité, la fécondité. C'est disponible pour ta famille. Mais tu dois le dire. Et c'est là que les gens doivent. C'est donc on s'arrête par la maison du Seigneur. À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Mon Seigneur, qui d'autre irions-nous? On danse comme ça à l'église. On fait
Et danser devant. Seigneur, mais dans ta famille, tes enfants sont en train de souffrir de la malaria. Ils ne connaissent pas Jésus. Tu es sauvé seul, tu danses seul, tu te réjouis seul. Mais dans ta famille, les gens ne se réjouissent pas. Les gens sont en train de galérer. Tes frères ne sont pas mariés, ils sont dans le concubinage. Concubinage exponentiel. 4 enfants, à moins de 25 ans. Sans faire, avec 40 ans. Le garçon, tu ne sais pas, nous, enfants, parce que les femmes, je connais moins l'homme, l'homme, je ne connais pas. Parce que quand l'homme part, il rencontre sa carabine là, ça passe, tu sais, ça passe, ça revient pas. Si je souvent posé à sa mère, je l'ai qui est. Tu me dis, hey, mais comment? Ça, comment ça s'appelle Jojo. Jojo, viens ici. C'est pas l'année. Maman, on peut lui faire. Oh, il y a un accident. Ok, ça arrive. Bonjour la mère. Bonjour ma belle-mère. Ma belle-mère. Toi, c'est qui? T'es Suzanne. Tu ta belle-fille. C'est ton fils, je veux enceinte. Jojo. Maman, ça c'est quand il était encore avec les gars au quartier là. Comment il faisait chanter? Je dansais devant. Je dansais devant. Je secoue la tête. Moi, je parlais, c'est avec nous, voisin. Tout ça, nous sommes voisins. Bonjour, ma belle-mère. Ma belle-mère, toi, de qui? C'est François. Nous sommes tous. C'est Lolo. Maman, ça c'est quand tu es dans le monde. Mais tu es dans le Seigneur. Papa, la mère appelle Jojo. Dis-moi le nombre d'enfants que tu as. Je ne me rappelle plus. Tant tes femmes envoyées dehors. C'est ça. Il faut que tu ailles dire à ces gens qui sont dans le péché qu'ils sont sauvés, qu'ils peuvent changer de vie. Ne condamnez plus vos frères et sœurs. Voilà ce que la Bible dit. Et pour le faire, utilisez la main de la prière. Parce que Dieu est le maître des cœurs. Il incline le cœur des rois. C'est lui qui va incliner le cœur de ta mère, de ton père, de ton mari. C'est lui. Mais tu dois prier avec l'assurance que c'est acquis. La différence. Si je prie en espérant, il faut prier avec l'assurance. Vous allez commencer par le premier point. Tu dois te convaincre que ta position te donne le droit légitime de pouvoir imposer la victoire dans ta famille. Donc quand tu pries avec l'assurance, c'est différent quand tu pries avec l'inquiétude. Quelqu'un qui prie en sachant qu'il y aura l'argent du bail dans 2 semaines, il prie étant serein. Quelqu'un qui prie en sachant qu'il ne sait pas s'il va vivre, il prie avec l'espérance. Là, on peut prier de la même manière. Seigneur, bénis-moi. Quelqu'un dans son cœur, c'est que si je me suis rendu 10 000, 10 000. Seulement, si ça peut être un mois, je demande à mes enfants. Mais quelqu'un a dit, Seigneur, bénis-moi. Lui, il veut passer à 4 000. Il a 300 000 d'épargne. Mais les deux disent quoi? Seigneur, bénis-moi. Donc, ce n'est pas prier qui est important, c'est qu'est-ce que tu penses dans ce que tu pries. Qu'est-ce que tu dis? Je supplie pour ta famille. Seigneur, touche mon mari, touche ma mère. Au cœur. Tu dis que c'est possible. Combien tu as? Un addict à la drogue, un pervers, un religieux, un dictateur de marabout. Je ne crois pas. Tu as perdu ta carrière. Arrête de prier. Tu ne vas rien recevoir de Dieu. Et beaucoup de femmes que je vois et d'hommes font ça. Moi, j'ai prié pour mes oncles pendant plus de 6 ans. Je prie, c'est touche-le. Et quand je prie comme ça, tu sais quoi? C'est là que le gars pour qui tu pries t'insulte encore plus. Non, Seigneur, ça t'en dit arrête de prier, tu perds ton temps. Tu ne vas jamais t'aimer. Je prie pour son cœur. Tu pries. Quand tu pries, il me dit qu'il vient encore tourner à ta porte. Quand je prie moins fort. Tu es chez moi. Prie moins fort. C'est ça, c'est quoi? Je commande ça. Il faut continuer de prier. Aujourd'hui, ma tante est ancienne d'église. Avant d'être ancienne d'église, elle m'a demandé s'il fallait être candidate. Je l'ai encouragé. Elle ne considère pas avant certains types de pasteur. Mais aujourd'hui, elle considère un type de pasteur, même des. Aujourd'hui, mon oncle est ancien d'église. Ma mère est ancienne d'église. Tous. De plus en plus, on se considère là.
pour des questions un peu bizarres. Celui qu'on disait le jeton, il est maintenant l'accepter. Est-ce que vous faisait? J'ai pris avec l'assurance, je suis convaincu que personne ne pourra le faire. Je suis sûr de ça. Mais je prie que le Seigneur les rachète. Tu sais pourquoi? J'ai lu l'histoire de Salomon et de David. David a été tellement sur le cœur de lui. Salomon a fait des bêtises. Vraiment des bêtises. Un que tu tombes là. Toi, tu le fais. Et tu te parles de toute la journée de l'OCT à eux. Il n'y a aucun notable, aucun chef de général, même 5 ans, aucun. Mais vos Victor, de tout son vivant, n'a pas atteint 100 ans. Salomon a été réputé comme l'homme qui a atteint le record intergalaxie et éternel. 700 femmes. Même si tu as dit que tu fais comment tu arrives encore là. 700. Si je fais la comptabilité par jour, ça fait 100 par jour. En 7 jours. Et 100 par jour. Ça fait pour ça fait 1 heure. 30 minutes. 30 minutes. Salomon, ça fait comment? Tu m'avais dit bonjour, Margaret. Et nous l'avons oublié. Toi, t'es qui? Qu'est-ce qu'on a dans ce moment? Depuis quand? Tu m'as perdu. 700? Non, Salomon. Elle avait aussi, et puis Salomon est où? Ah, mais c'est son secret. Comment tu as fait sur la terre pour avoir 700 femmes? Mais à cause de David, Dieu a préservé qui? Salomon. Quand tu dis ça, Salomon, la Bible dit à plusieurs reprises, Jean de te punir, mais à cause de ton péché, je te préserve. Si dans la loi, cette pratique était vraie, dans la grâce, ça sera encore plus vrai que ça. Si à cause de David, Salomon a été épargné, à cause de moi, tous les membres de ma famille, écoute-moi, de ma belle famille, personne, tout le monde serait épargné. Ça, c'est pas parce que je suis enfant de Dieu. Maintenant, grave, maintenant, quand je me tiens pour prier, quand je me tiens à amuser ma femme, il dit que prions. Je prie sur son père. C'est pas mon beau-père, c'est mon père. Parce que moi, j'ai perdu mon père tôt. Mon beau-père comme mon père. La question qui est manquée, je l'ai trouvée chez lui. Quand je prie pour lui, je dis que ma femme, tu as bien fait de m'épouser. Au moins, pour ça, tu as gagné. Ta famille en sécurité. Je dis tous. Un à un, je dis, donne-moi les noms, citons les noms. Donne-moi les noms. Quiconque touche, même les enfants de mes beaux, quelqu'un, tu vas mourir avant le temps. C'est mon sang. Parce qu'en Afrique, on dit qu'on n'épouse pas une personne, on épouse une famille. C'est ma famille. Tu ne peux pas me voir en parlant avec mon beau et ma belle-sœur. Non, on est comme des frères et sœurs. C'est cool, c'est calme, c'est pacifique, c'est doux. Tu ne sais pas qui est frère, qui est sœur, qui est belle-frère, qui est brou. Tu ne sais pas. On est calme comme ça. Quand on sort manger ou on va à la maison, on s'amuse. Tu ne sais pas qui est frère, qui est pas sœur. Tu sais pas. Oui. C'est ça qu'on attend que je fasse pour ta famille. Utilise l'âme de la prière. Et prie sans te relâcher. Prie avec la conviction qu'un jour, ça va changer. Si Dieu a changé un gars qu'on appelait Saül, qui était dur de cœur, il peut changer évidemment ton père ou ta mère ou ta soeur ou ta femme qui est dur de cœur. Même si c'est Jézabel ou Maya Saba, en fous-toi. Parce qu'il y a des gens qui ont à juger leur famille avant Dieu. Tu es qui pour juger ta famille? Toi, je t'ai mieux. Je vous avoue, je t'ai mieux. Tu vois, ta société, c'est là pour elles sont comme ça avec les nations. Gagne ton roi. Toi, tu étais mieux que elle. Non! Nous avons été sauvés pour sauver. Il faut prier. Dis à 2 voisins, prie. Dis 2 voisins, prie. Dis. Il faut prier. Il faut prier. Les mères, là, les parents, priez pour vos enfants. Priez, imposez les mains. Imposez les pieds. Assis-toi sur l'enfant comme ça là. Tu as le droit. Et pour les gens mariés, imposez le sexe. Dis-moi amen. Je dis aux gens mariés, toi tu sais pas, tu dis amen de moi.
Il y a des délivrances dans le salut qui ne délivrent pas le sexe. Je vais en dire plus. Il faut te marier. Marier légalement. Église d'autres et marie. Parce que quelqu'un peut dire que on ne va pas faire d'autres. Je ne parle pas de toi. Et si tu veux vivre ça, viens voir le pasteur, il te marie là. De la semaine prochaine, on va rester noces. Laisse l'argent, on va faire même sans argent. Dis-moi amen. Troisième arme. Enseigne la parole. Comment investir dans sa famille? Enseigne, prêche, médite. Organise des sessions de formation. Tout à l'heure, je suis à la maison avec un leader qui est venu me voir. C'est un père de famille. Il a une formation dans l'école. Et les gens veulent suivre. Il dit que le coach, je voulais lancer l'éducation dans ma famille. Mais je n'arrive pas à faire la méditation en famille. Parce qu'il y a des enfants, quand je parle de la Bible, on commence, on ne comprend pas. Je fais comment? Il dit que j'ai prié. Dieu m'a dit que enseigne les enfants par la musique, par la danse, par le théâtre. Fais-les écouter des chants, ils dansent, des chants chrétiens. Après, tu prends la parole qui est sous forme de parole. Parlez, ils écoutent, ils dansent, ils chantent. Il y a ça plein sur Internet. Arrête de mauvais las. Faut arrêter ça. Les Champions League, tu ne seras jamais là-bas. Ça, c'est les rêves. Chercher des choses qui vont éduquer les enfants. C'est ce qu'il a fait. Il a commencé à apprendre des choses. Éduquer l'enfant. Éduquer l'enfant. Quand l'enfant vient à la maison, pose la question. Son premier réflexe sera quoi? S'il te dit que c'est le Barça, sache que papa, c'est un bon consommateur du FC Barcelone. Il ne voit jamais la parole de Dieu. Tu es dans une maison, les enfants n'arrivent même pas à parler de Jésus. Quand on est à table, mangeons. Dès qu'on est à table, chacun va se servir. On ne fait pas ça chez vous. Tonton, là, on peut prier après. C'est parce que ses parents font souvent comme ça. C'est ça qu'on fait. Mais je connais des familles qui ne sont pas des familles. Et chez les enseignants, ça dit tout. Quand vous êtes prêcher, tes enfants vont prêcher à ta place. Ça dit tout sur toi. Avant 8 ans, 12 ans, il ne sait pas prier. Tu es conseiller à l'église. Hey! Conseiller. Et en plus, trésorier. Puis même, chargé de vie spirituelle. Ta fille, 12 ans, elle ne sait pas prier. Conseil discipline. Pourquoi tu en veux conseil discipline? C'est comment ça? Tu es à l'église ici là. Tu fais le grand. Des enfants, 12 ans, 12 ans. Là, l'adolescence, il ne sait pas parler de Jésus. C'est un problème. C'est grave. À l'église, il dit l'argent, Non, le pasteur est trop dur. Le pasteur, c'est le pasteur. Donc, va donner l'enfant à l'enfant. Merci. Ça révèle votre caractère, ça révèle votre identité, ça révèle votre profondeur. Je vais regarder comment ça se comporte à la maison. Ce que je vous dis là, allez faire ça, allez voir. Ça veut dire que tu n'enseignes pas tes enfants, tu n'éduques pas tes enfants. On ne médite jamais. On ne lit jamais. À la maison, on entend plus le chant. Collez la couche, collez. Les enfants, dès qu'ils entendent ça, collez. Dès qu'on entend les chants de musique, c'est marrant. Tu es merveilleux, on ça. Et que toi-même là, tu passes ton temps à écouter. Collez. L'enfant copie ce qu'il voit. Le jour que tu dis pas à l'église, les enfants disent que papa, il y a quoi? Il y a un problème. Parce qu'on connaît que tu ne parles pas à l'église, qu'il y a un problème. J'ai mes larmes pour pleurer. Je parle, je ne dis pas. Mais je comprends qu'il y a un travail à faire dans le famille. Attention, hein. Comme je vous prêche là, j'ai la même rigueur mes enfants à la maison. Ma femme. Pourquoi? Parce que l'église va nous donner les comptes. Non, j'ai les comptes à rendre à Dieu. Si mes enfants échouent, c'est à cause de moi. Si ma femme échoue, c'est à cause de moi. Je suis le père le responsable. Il n'y en a pas deux. Il n'y en aura pas deux. Je suis le seul. Et je suis le meilleur père pour eux. Il n'y en aura pas. Même si je m'aime maintenant, il n'y aura pas meilleur que moi. Je suis le meilleur pour eux. Je dois donner tout ce qu'il faut. Donc, comme je paye le prix pour vous, je paye aussi le prix pour eux. Si je fais moins, je suis adultère.
Un homme qui aime plus l'église que sa maison, il est adultère. Tu es marié, tu passes tout ton temps à servir les hommes de l'église ou les femmes. Tu oublies ton foyer, tu es adultère. Tu es infidèle. Il faut te repentir. Enseigne la parole. Crée des moments d'enseignement. Lance des messages. Tu ne sais pas enseigner. Moi, le pasteur, comment est-ce qu'on fait une méditation dans la famille? Faut t'expliquer. Il y a des canevas. Mon leader qui vient à la maison tout à l'heure à 16h, on parlait, il m'a dit qu'il essayait ça. J'ai dit, ok, je vais t'envoyer le canevas que j'ai conçu pour la méditation et la lecture biblique. C'est deux choses différentes. J'ai conçu un canevas pour ça. J'ai conçu ça quand ma tante avait besoin qu'elle ait devenu ancienne d'église. Mais comment on prie? Comment on fait? Dans l'église à Loncac, on lui enseignait ça. Je dis que ce n'est pas suffisant. Moi, te donne tout. J'ai fait un conçu, j'ai donné. Que fais comme ça. Tout est aidé pour ta propre édification. Je m'en fous de ton église. Moi, c'est ton âme qui m'intéresse. Donc, quand tu parles de je m'en fous. Moi, c'est ton âme qui m'intéresse. Il faut que tout le monde soit au ciel. C'est ça mon objectif. Au ciel, on ne saura pas que tu es en à Yébé. On s'en fout. En à Yébé, il n'y a pas Yébé au ciel. Donc, que les enfants soient éduqués. Et c'est pour ça que les moniteurs, maintenant, prennent toute l'importance. Le moniteur, c'est dans l'église. Si vous ne savez pas éduquer vos enfants, appelez les moniteurs. Vous savez toujours dire. Ce qui crée des problèmes, c'est quand même les problèmes frustrants. Un moniteur est quelqu'un qui est loin pour savoir emmener les moniteurs. C'est pas ça le moniteur, il va vous jeter le soir. Si un moniteur ne fait pas ça, c'est un menti. Parce que le rôle du moniteur. J'ai appris la semaine dernière qu'il y a une notice à Loncac, elle s'est mariée. Elle ne rêve pas. Tu ne parles pas de lui. Donc, je te laisse un sourire, tu réussis. Tu peux qu'on soit déposé à Marie. Les juniors qui gagnent les babes là, regardez toujours. Je vous regarde. Attendez. Comment rentrer la porte de nos parents, ou les parents venaient avec le conjoint. Papa, c'est qui? C'est comme tu m'as dit. Je vais saluer. On va revenir à l'époque là. Parce que les gens sont toujours à la montagne. Après, il n'y a pas la montagne. Là-bas, on voit clair. C'est que l'histoire ça. La jeune s'est mariée le mois dernier à Loncac. Et elle fait un ministère qui est extraordinaire. La fille là, elle est douée pour faire jouer les enfants. Ça, je ne m'en parle pas. Elle veut leur faire rire. Elle a besoin d'enfants, elle dit bon, je suis d'abord. Elle a un don. Elle avait les enfants sont calmes. Ils sont reposés. Ils sont doux. Et elle le fait avec des histoires bibliques. Elle a lancé un concept dernièrement avec un jeune homme qui est en lyrique. Et que j'ai suivi pour son master. Il a lancé un concept intéressant. Donc, quand tu es fait dans la maison, un baptême, un anniversaire, une cérémonie, c'est pas un séminaire. Vous êtes souvent le cas, les amènent à la fête, ils ont fait les enfants, non? Et c'est gênant. Tu es au mariage, l'enfant est là, ça t'embête, ou bien tu vas à la fête, l'enfant est là. Et généralement, on a fait la culture de faire parfois un chapeau pour les enfants. On vous donne ça. Si vous regardez par exemple, à la maison, c'est un peu. Tu sais que les gens vont venir avec les enfants. Tu sais que les parents vont venir avec les enfants. Mais pas la salle pour les enfants. Et la salle, nous, on a une nouvelle structure. On fait la fête, et les enfants, et les parents, tous sont assis sur la même chaise. Et quand le pasteur parle, ça change. Après, on passe à la dire que moi, non, ça va changer. En Europe, c'est comme ça que ça marche. Quand il fait, il y a un espace pour les enfants. Soit tu prends des piscines, soit on va, des joints, tout est entretenu. Sur le concept là, que tu fais avec des choses bibliques. Donc quand tu fais, tu appelles, les enfants, les gars, ils mangent, ils jouent, et ils sont bénis par le temps de Dieu. Et quand tu finis ta chose, tu viens voir l'enfant toi déjà. Le gars qui est dans but, qu'il est essentiel. J'ai dit, mais elle a compris le ministère. Je les enfants, il faut une sagesse, il faut une patience, il faut un cœur. Et un cœur de mère, t'as un cœur de jeune fille. Les jeunes filles ont sérénité. C'est l'âge pour crier. C'est toi qui dois te taire. Mais tu es stupide. Est-ce que tu me comprends? Donc, enseigner la parole demande de pouvoir savoir adapter le message avec les niveaux. Tu as des grands enfants,
Fais des enseignements autour d'une maison. Tes enfants plus de 8 ans, 7 ans. Ils peuvent écouter, ils peuvent lire la Bible, ils peuvent comprendre les messages. Moins de 6 ans. C'est où entre la psychologie éducative. J'en parle parce que ma femme, c'est son domaine. Moi, je n'enseigne pas tout le monde comme tout le monde. Non. Il y a des choses que je n'enseigne pas, même en musique, je n'enseigne pas. Mon fils fait des cours de musique, mais pas chez moi. Tu as une école de musique qui est tous les enfants. Parce que moi, je ne sais pas former des petits-enfants. Ce n'est pas mon domaine. Ce n'est pas mon ministère. Et je ne suis pas jaloux. Et je suis content. Toi, je m'enseigne sur tout. 0 ans, c'est toujours toi. 5 ans, toujours toi. 20 ans, toujours toi. 50 ans, toujours toi. Je ne peux pas. Il y a des dons que tu as donnés à l'église. Il faut savoir exploiter ça. Dis-moi Amen. Donc, enseigne la parole en fonction des âges, en fonction des niveaux. Ne prends pas ça à la maison. Ton enfant a 5 ans, l'autre a 4 ans, ta femme a 40 ans. Tu prends la parole de l'économie infidèle. Tu dis que je confierai les choses injustes aux païens. Mais la moitié Amen. Tu dis que Doudou, 5 ans. Tu as compris quoi? Regarde, tu es dormi. Esprit de sommeil, qu'est-ce que l'enfant? Le sommeil sur l'enfant là. C'est toi qui dors. Et c'est comme ça qu'à la maison, on excite les enfants. Les gens vont me dire tu dors. Ça me dit parce que tu ne parles pas bien. Là, l'enfant dort. C'est un signe que ton message est fait dormir. Et tu as accusé l'enfant. C'est toi qui dors. Il faut te réveiller. Le message que tu dis n'est pas adapté pour lui. Il y a la Bible pour les enfants. Allez acheter ça en librairie. Laisse les grèves de 5000. Va acheter. Laisse Canal ça pour 2 mois. Ça va te tuer. Les gens qui sont abonnés, 10 000 le bouquin. Ils payent pour 3 mois une fois, parce qu'il y a la promotion. On dit, va acheter le manuel pour les enfants. C'est cher. 2500. L'évangile est gratuit. C'est très bien. L'évangile est gratuit. Investissez pour que les enfants soient bénis. Moi, j'ai appris une chose. Si un répétiteur pour les mathématiques, pour la SVT, pour la chimie, il devrait aussi avoir un répétiteur pour la parole de Dieu. Si tu es incapable de le faire en tant qu'aîné, en tant que meilleur dans la famille qui est sauvé, paye quelqu'un qui va le faire. Qui a pensé à faire ça? Prendre un répétiteur pour répéter les enfants sur la Bible. Qui a pensé à faire ça? Ça montre le niveau de profondeur des ténèbres dans la famille. Tu peux comprendre. Si tu ne peux pas faire ça, mais paye quelqu'un pour ça. Payer, peut-être c'est trop fort. Mais prends un frère à l'église qui est plus avancé que toi. Sois humble. Je ne connais pas. Fais-le. Qui s'occupe de ça? L'enfant doit grandir. Ne laisse pas ta pauvreté handicapée l'enfant. Il doit grandir. Laisse tes erreurs sur l'enfant. Ne mets pas ça. Et demain, l'enfant grandit à 13 ans. On parle de Jésus, il est perdu. Alors que tu es à l'église tous les jours. J'ai pris pour ma famille, tu pries pour ma famille, tu pries, c'est bien. Maintenant, il faut prêcher, il faut enseigner, il faut méditer avec eux. Dernier point. Comment investir pour sa famille, pour que sa famille soit sauvée? Soyez un modèle. Soyez un modèle. Soyez un modèle. Dis à un voisin, sois un modèle. Dis à un voisin, sois un modèle. Dis à un troisième voisin, sois un modèle. Dis à un quatrième voisin, sois un modèle. Dis à toi-même, Kevin, sois un modèle. Dis bien, Kevin, sois un modèle. Ben, il dit mon nom, hein. Il dit ta part. Pourquoi c'est rassure? Il faut laisser mon nom tranquille. J'ai hâte de problèmes comme ça. Moi, j'ai eu mes problèmes. Il faut gérer ta part. Sois un modèle. Ça veut dire quoi, sois un modèle? Ça veut dire que, après avoir prié, tout ce que je fais, c'est dans l'ordre. Tu deviens enfant de Dieu. Après, tu pries. Ne prie pas être enfant de Dieu. La prière n'est pas d'efficacité. Dieu va exercer par pitié. Sois d'abord enfant de Dieu. Ensuite, mets-toi là. Ensuite, commence à ouvre les deux en même temps. Et ensuite, sois un. Les gens comprennent mieux dans nos familles. C'est ce que j'ai appris par l'expérience. On comprend mieux. Tu vas mieux convertir ceux qui te connaissent. Pas parce que tu dis, mais parce que tu fais. Si tu pries dans ta famille, Jésus rend riche. Ton frère va te voir. On te dit, Jésus rend riche.
Et toi? Ça va arriver. Le temps que ça arrive. Je ne vais pas le dire. C'est comme ça que les familles ont fait. Dans les familles, il faut que tu sois un témoin. Il faut que tu prouves ce que tu dis. Certains qui sont dans ce combat, déjà, vous comprenez de quoi je parle. C'est qu'on va commencer. Du courage. Pour que quelqu'un qui te connaît soit convaincu à ce que tu dis, il faut qu'il voit ce que tu dis. Ta mère va croire que ce que tu dis est vrai. Je me rappelle du témoignage du pasteur Stéphane à la croisade sur sa mère. Sa mère était là. Dans un témoignage, il y a beaucoup de leçons. Moi, ce qui m'avait intrigué, ce qui m'a marqué, c'est sa détermination à rester ferme. Et c'est le fait que sa mère s'est rendue compte à la fin que ce qui était là, c'est le imaginez un instant que tu devais sans payer, sans t'arriver. Et puis en hiver, le gars joue. Il y a pas l'argent que vous devez manger. Tu es parti. Tu es venu par toutes tes personnes. Nous sommes des contre-témoignages du message. Si j'ai la famille, on n'est pas traité dans la famille. On va aller sur la famille. On va aller dans la prière. On va aller dans le siège. On est tous les chefs qui prient en famille. Et c'est Junior qui fait ça. Ok. 18h. À 18h. Junior n'est pas là. On a fait son téléphone. This number is not available. On écrit sur WhatsApp. Il va connecter. Il a 19h30. J'étais dans l'embouteillage jusqu'à. Tu as dit que ton Dieu est fidèle. Oui, mais parfois le Cameroun. Non! Ça ne marche pas comme ça. C'est ça qui gâte votre évangile. Tu ne peux pas dire que Dieu est fidèle. Tu n'es jamais fidèle. En réunion, en famille, même au travail, on ne peut pas sortir du bureau, de la maison pour le bureau. Tu travailles à 8 heures. Tu travailles à 6 mois, tu dis là, tu te sens dedans. Tu dis que non, Dieu fera grâce, tu mens. Et tu mens à ta famille. Tu peux mentir à l'église au pasteur, parce que personne ne va avec toi. Tu peux mentir au frère. Tu ne vois pas. À ta famille, tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas. Tu dois l'argent aux gens. Je vais dans 2 semaines, tu vois, on est le 1er juillet, le 4 juillet. On plus tard. Et quand tu parles comme ça, ta femme qui est croyante te voit. Ton mari ne doit pas l'argent. Le 13 juillet, tu disparais de la maison. On vient chez toi. Alors, Mario, je sais pas. Tu seras plus de 14 jours pour 13 juillet. Je ne sais pas. On est comme ça ici. Tu devras le 16 juillet. J'ai eu un problème là. On m'a appelé le cas, c'est compliqué. Tu mens. Tu voyage. Tu mens au voyage. Tu mens clientèle. Tu mens à la cantine. Dis que c'est pas là. Quand tu dors, tu as mal à la cantine. L'enfant maintenant ment aussi. Mon petit ne ment pas. Hein. Il faut que j'ai la vérité. Maman, toi aussi tu mens. Mais oui! Je ne crois pas. Quelqu'un qui est vrai dans les actes ne sera vrai dans les œuvres. La nature, Jésus a dit, on reconnaîtra l'arbre. C'est pas ça le plaisir. C'est la discipline. Si tu es quelqu'un de discipliné, même dans ta maison, on doit discipliner. Et je vais vous dire une chose. Il y a certaines familles, vous qui veulent lancer des projets, ils demandent l'argent à leur famille. Parce que le travail que tu as réussi, tu es discipliné. Ça va te donner. Mais comment on fait le je prie. Je proclame Jésus. Et vous entendez. Oui. Maman, je vais lancer une boutique. Non, je vais chanter. Maman, non, voilà, la pardon. Maman, je dis, oh, Allah, comment Jésus. Comment Jésus là, je crois. Tu me donnes 1000 francs. Maman, c'est dans 1000 francs. 2000, moi, dernier. Maman, toi aussi, c'est entre nous. C'est ça. Tu me fais entre nous.
Et le reste, on va faire 100 000. Donc, pas. Tu n'arrives pas à marcher du temps, même 500. Et puis on te redonne tes 20 000. Mais qui est faisable? Moi, je vais le faire. Moi, je ne sais pas. Même ma femme à la maison, quand elle demande l'argent pour son business, elle me prête à moi. Elle me prête. Dans le cas, il dit, j'ai dit, tu changes de prochain, c'est ta vie. Car après, c'est la plus forte. Avec les business. Si tu ne me rembourses pas, sache que le prochain mois, je coupe dans ton salaire que je donne. Je donne salaire à ma femme. Je coupe pas. Je coupe de moitié. Non, 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 hé, attention. Vous voyez que c'est l'amour du Seigneur. L'amour de Dieu est si merveilleux. Il faut venir, il faut venir. Mais t'es traité. Les chrétiens sont des bandits. J'ai prêté l'argent à combien de frères pour les aider. Le jour qu'ils vont rembourser, le téléphone est perdu. On a volé mon téléphone. Il récupère ton numéro. Tu vois, le message m'est arrivé. C'est temps. On a volé mon téléphone. Tu l'appelles, on dit que le numéro ne passe plus. Demain, tu as un message. Je sais que tu dois, mais te le mettre. 3 mois après, je sais que c'est passé contre moi, mais patience. 5 mois après, quand elle a disparu, elle est partie. Mais tu peux prier après le droit. Je ne veux pas être toi. C'est pas ça qui me fait mal, c'est ton cœur. Ça, c'est quoi? C'est pas ça qui me fait mal, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui me fait mal. Et dans les familles, les gens ont du mal à faire confiance aux frères. C'est pourquoi vous êtes tous des bandits. Vous empruntez, vous ne remboursez pas. On t'envoie au marché, on te donne 5 000, et quand il y a un bon gestionnaire, tu fais le marché, il a 2 000, tu ne te dis pas ta mère. Ma fille ne fait combien? Comment? Pas grand chose. Combien? Seulement 2 000. C'est où? Par exemple, une baboune à jeter. Ok. Demain, je vais demander l'argent de l'autre. Pourquoi? Ça veut dire que tu consommes. Que tu consommes l'argent qui n'appartient pas. On va manger 5 000. On va juste acheter une baboune. Tu vois l'argent? Tu vois? Oui, je m'en fais pas 20 000. Ne donne pas. Ne donne pas. Tu es escroc. J'aime ton silence. J'aime ton silence. Ça se passe dans la maison, ce n'est pas à l'église. À l'église, tout le monde est saint. Alléluia. C'est ça les saints qui disent Amen. À la maison, c'est pas qu'ils disent Amen. Toi, on se connaît. On se connaît. On dort sur le même lit, mon petit, mon frangin. On dort ensemble. On se connaît. Quand tu dis Alléluia, tout le monde te regarde. On dit chut. Atterris. Tu prêches. Oh, vraiment, il faut jamais devoir aux gens. Soyez loyal, soyez intègre. Vraiment, dans la famille, c'est là. Vous devez vraiment être vrai. Donc, fini vite. Chut. Ok. Parlons un peu, parlons vrai. Tu dois à Françoise. Tu dois à Kevin. Tu parles mal à Stéphane. Mais quand on parle comme ça, c'est plus l'évangile de la Bible. L'évangile de la maison. Maintenant, c'est toi qui prêches. C'est ta famille qui prêche. Pourquoi? Ce que tu fais est du ce que tu dis. C'est pourquoi tu vas parler de notre famille. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas de Jésus est venu apporter le message du salut. Mais lui-même, dans la parole, il est la parole. Sinon, il est grave. Donc, c'est ce qu'il dit. Tu vois ce qu'il dit dans le Messie. Il a dit rarement que le Messie. Rarement il disait ça. Ce sont les démons et les gens qui disaient qu'il est le Messie. Il n'a jamais dit qu'il est chrétien. Va lire toute la Bible. Jésus n'a jamais dit qu'il est pasteur, docteur, apôtre. Il n'a jamais dit ça. Toi, pour le cas, je connais. Je suis le chrétien de Amen. Le fils du pasteur Stéphane. Ok, d'accord. Tu vas même prendre le nom de quelqu'un, tu salis son nom. Tu vas aller coucher avec les filles. On dit que les enfants du pasteur Stéphane sont des pervers. Demain, le pasteur va prêcher. Répentez-vous. On dit comment pas tes propres fils. Quel fils? Il s'appelle Jojo. Toujours Jojo. Il est ici là. Il est contre toi. Applique ces 4 éléments pour investir dans ta famille. Ce que je te dis, c'est ma vie que je suis en train de partager.
Moi, je sens de travailler encore moi-même. C'est pas moi que je suis arrivé. Moi, je travaille. Parce que le combat n'est pas. Le combat finira quand Jésus va revenir. Il y a toujours quelqu'un qui sera bancal. Toujours. Il n'y a aucune famille que tout le monde est bon. Jamais. Il y a toujours un qui est tordu. Il est toujours penché. Peut-être pas l'angle droit, mais peut-être 50 degrés. Il est quand même penché. Ne le pense pas que où je suis là, tout va bien. Non. J'ai des gens dans la famille qui doivent être sauvés. Je prie pour chaque jour. Mais je prie avec la conviction que je suis la porte d'entrée du salut. Dieu va les toucher. À cause de moi, à cause de ma femme, à cause de mes frères, à cause de mes soeurs, Dieu va les toucher. C'est une évidence. Et je me bats pour être un modèle. Ne dis pas aux gens dans la famille que je suis la tête et non la queue. En mathématiques, tu choix de moyenne. Sciences, 4. Comptabilité, 2. Bulletin, 5 de moyenne sur 20. Et tu dis que je suis la tête. Quelle tête? La tête avait 5. 5 à l'école, tout un trimestre, deuxième trimestre, j'ai fait en 4. Dis que l'on va mener de gloire en gloire. C'est ça en 4, de gloire en gloire. Tu dis que tu es la tête ou la queue. Tu commences un travail. Avant de te licencier. Pourquoi? Elle parle mal aux gens. Elle dit que ce n'est pas vrai. Deuxième travail. On te licencie encore. Mais comment tu te crédible? Comment tu veux qu'on te voie? Beaucoup de gens m'appellent pour être recruté dans les entreprises. Aujourd'hui, moi j'ai peur de demander les gens. Surtout les chrétiens. Je dis que j'ai peur. Il y a le travail au Cameroun. Il manque les travailleurs. Les chrétiens font peur. Il dit qu'ils font peur. Hé! Ça c'est pas chez les contemporains. Ils font peur. Oh, on prie, c'est marrant, on prie. Oui, oui. Oh, oh le feu, oh le feu, oui, oui, oh le feu, oh c'est moi, oh le feu, sur mes pieds, dans mon corps, sur mes pieds. Oui, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Ça finit sinon. Ballon pour faire la coiffure. Tu as été coiffeuse. Coiffant. C'est pour le feu, hein. C'est pour le feu. C'est pour le feu. Tu prends l'argent pour acheter des mèches. C'est pas le vrai. Le bon argent, tu trompes les gens. Tu prends les fausses mèches. Aujourd'hui au Cameroun, le père, je suis allé au marché de Tolo. Je vais prendre vidéo de ça. Vous cherchez quelqu'un qui vend les habits. Il va te tout le monde aujourd'hui qui vend le bon. Même le faux qui vend le bon. Tu mets Jésus. C'est combien? 20 000. C'est le bon. Pour son Allah. Regarde, il a plus la semaine. Regarde. Tu sors, il pleut. La semaine fait que par là, comme ça. Il se pluie. Tu rentres le soir. Il dit que tonton, tu vas porter. La construction porte mal. Et les chrétiens qui font le commerce font la tête des fils. Et c'est une lèvre. Et tu vas passer béni-moi. On n'a pas béni pour toi. Les passés pour toi. Mais Dieu ne bénit pas. C'est pas ce que tu vas te toucher. Ceux qui demandent pour moi, j'aime ça qui est dit, ne demande pas son chacun dans son domaine. Aujourd'hui, tous les techniciens sont des partis. Électricité, parti. Menuiserie, parti. Maçon, parti. Tu frappes les gens. Dans tout. Mais toi, on est question de que je sois le feu. Je le sois. Je le sois. Soit il dit à Dieu, mais non, on a fait à l'église. Je comprends pourquoi les païens ont du mal à se convertir à l'évangile chrétien. On n'est pas crédible. Si je vois un chrétien, là il finit par là. Ne le vois pas à l'église. Va le dehors. Si tu veux voir ton voisin qui est à côté de toi, va chez lui. Va dans sa maison. Les choristes là, la communion fraternelle qu'on va raconter là, ça c'est des conneries. On prie, on jeûne, on finit. Allez jeûner et prier, vous partez rompre le jeûne dans la maison d'un choriste. Tu vas voir ces réalités. Chaque 2 mois, spirituel, comme vous allez le Cameroun, on est une force.
où je les enseigne sur 4 domaines. Donc, chacun son expertise. En sciences, en entrepreneuriat, tout ça. Et c'est rotatif. La semaine dernière, pour le mois de juin, on me contacte le père. On veut faire la rencontre chez toi. Pourquoi c'est moi? Parce que je ne suis pas disponible. Je suis chez eux. Elle me fait sur le fil et l'auteur. Moi, les réunions, c'était chez vous. Dites à vos parents que vous doivez venir. Je ne suis pas mélangé. C'est pas. On fait chez moi. Ça, je ne m'appelle pas. Mais ne m'appelle pas auprès de toi. Je pas chez toi, je veux voir ta maison. Parce que moi, chez moi, je veux voir ta. À l'église, là, tout le monde est dans le lumière. Ici, là, tout le monde brille. Tu ne vas pas voir comment tu brilles. Tu brilles pas. Tu dis ça, rien. Ah, chez moi, je vois ta maison. Comment c'est ordonné. Comment c'est organisé. Comment les choses localisées sont en haut. Comment les choses sont en bas. Comment les choses sont en bas. Comment tout ça, je vais voir. Et tu es à toi dans ça. Seigneur, je. Dans les sociétés qui sont en gauche, dans ça. Faites ça comme ça pour vos amis. Ce n'est pas pour vous condamner, hein? C'est pour vous aider. Arrêtez l'évangile qu'on dit voilà. C'est bien de commencer à l'église, mais allez plus loin que ça. Si vous faites ce que je vous dis, vos familles vont croire plus en Dieu que vous-même. Parce que ce que le monde recherche, ce n'est pas l'église, c'est Dieu. Les gens veulent rencontrer Dieu. Même le sorcier cherche Dieu. Il est méchant parce qu'il ne connaît pas Dieu. Ce n'est pas sa faute. Donc il veut rencontrer Dieu. Et Dieu fait de nous les ministres de la réconciliation. Nous sommes la vitrine de Dieu sur la terre. Donc si quelqu'un dans ma famille veut voir à quoi ressemble l'amour de Dieu, on doit voir ça sur moi. Si on veut voir à quoi ressemble la bonté, c'est moi qui dois incarner ça. Mais si je n'arrive pas à manifester ça, je ne peux pas être un modèle pour les gens. Voilà ce que je peux vous partager pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je prends quelques questions avant de prier. S'il y en a, bien sûr.